Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 17 septembre 2023. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h. Tous les mercredis, nous avons études bibliques sur Zoom à 19h. Tous les dimanches, il y a école du dimanche pour tous les enfants de 3 ans à 12 ans et notre pouponnière est ouverte pour tous les jeunes enfants. À l'occasion de la réouverture de l'école du dimanche aujourd'hui, l'équipe de l'école du dimanche invite tous les parents à venir inscrire leurs enfants pour l'année 2023-2024 tout de suite après le culte au sous-sol. Ce sera l'opportunité pour vous de rencontrer les enseignants et de prendre connaissance du matériel enseigné. Tous les groupes de quartier se rencontrent chaque semaine. Si vous n'avez pas de groupe connexion ou de groupe de quartier, veuillez nous écrire à info@emebo.org. La jeunesse reprend ses activités en présentiel à Égébo tous les vendredis à 19h pour les ados et pour les jeunes adultes. Le groupe des femmes FCM aura sa rencontre des retrouvailles vendredi le 22 septembre à 18h55. Le thème sera une soirée lounge. Ce sera chez notre sœur Annie. Nous vous invitons à venir en grand nombre. Veuillez emmener quelque chose à partager pour notre goûter. Il est très important de réserver vos places et de confirmer en envoyant un texto à un membre du comité. Le lendemain, nous aurons jeûne et prière le samedi 23 septembre à partir de 10h ici en présentiel. Le club Awana reprendra ses activités à Égébo très prochainement. Les rencontres seront en présentiel le 2e et le 4e vendredi de chaque mois à partir de 18h. Awana est une organisation chrétienne évangélique internationale qui met à la disposition des églises locales et des familles des programmes bibliques de qualité. Ces programmes ont pour but la formation de disciples et l'évangélisation des enfants. La période d'inscription pour Awana se tiendra du 10 au 25 septembre 2023. Veuillez contacter nos sœurs Annie et Sherline pour plus de détails et pour faire l'inscription de vos enfants. Le ministère Awana est également en recrutement. Si vous aimez travailler avec des enfants et que vous êtes disposé à servir dans ce domaine, nous vous invitons à écrire à l'adresse suivante awana@egebo.ca.
Il y a une nouvelle période d'inscription pour la classe de baptême. S'il vous plaît, contactez Frère Bernard pour plus de détails. Nous aurons une offrande spéciale à l'occasion de la fête de l'Action de grâce dimanche le 8 octobre. Tous les fonds recueillis seront pour les rénovations de notre église. Nous vous encourageons à donner généreusement. Nous avons un bel objectif de 10 000 $. Pour les 10 000 les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo 84 en minuscule. Pour tous ceux qui aimeraient le faire en présentiel, il y aura un moment durant le culte pour le faire. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. À tous nos visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Bonne adoration. Belle famille d'Emebo, ici en ligne. Que la paix et la grâce de notre grand Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit vous soient multipliées. Amen. 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 Je vous regarde et je vous vois heureux. C'est plus qu'un sentiment. C'est une conviction que j'ai qui est inspirée de, je vais vous le lire, c'est du psaume 65 à partir du verset 5. Écoutez ce que ça dit. Psaume 65. Verset 5, version Louis II. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. C'est pas fini. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Amen. Alors devant cette liste, mes frères et sœurs, nous voulons adorer ce Dieu merveilleux-là. Ce Dieu qui ne s'est pas arrêté à notre salut, mais qui continue de nous faire du bien jour après jour et après jour. Et le plus grand des biens, c'est de pouvoir rentrer dans sa présence à n'importe quelle heure, n'importe quel jour et dans n'importe quelle circonstance. Et encore plus ce matin. Alors, ne voulez pas le faire, vous voulez pas le faire avec moi ce matin? Cette liste commande notre respect, notre révérence. Cette liste commande notre adoration. Cette liste commande qu'on le célèbre avec joie, avec force. Certainement, c'est un désir qui est noble, mais que nous ne pourrons pas faire avec l'énergie de la chair. Alors, on va invoquer celui qui peut nous aider dans cette noble tâche. Père, nous te louons pour ton amour, car c'est à cause de cet amour que tu nous acceptes dans ta présence. C'est à cause de cet amour que tu as tout orchestré pour rétablir le pont entre nous et toi, par Jésus-Christ, par sa croix, par son obéissance. Merci Seigneur. Nous voulons, Père, ce matin, encore une fois, te présenter notre réponse à tout ce que tu es, à tout ce que tu as fait pour nous cette semaine et que tu vas faire encore, car tu ne chômes pas. Tu n'es pas un Dieu fait d'argent, de bois ni d'argile, mais tu es ce Dieu vivant qui règne et qui mérite toute notre adoration, toute notre louange. Oui, Père,
À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, au siècle des siècles. Amen. Alors, si vous êtes d'accord avec cette prière, je vous invite à vous lever pour répondre à cette belle liste que nous avions lue ensemble de ce que Dieu est et de ce qu'il fait pour nous. À lui soit la gloire. Allô? Alléluia. Laissons de côté nos soucis techniques, entre autres, et louons ensemble notre Seigneur, car lui seul est digne de notre louange et de sa... Excusez-moi. Lui seul est digne de gloire et de louange. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous ce matin. N'avez-vous pas hâte d'élever le nom de celui qui nous permet d'être ici ce matin? Alléluia. Comparable
matin que nous t'aimons. Nous ne sommes rien sans toi. Seigneur, prends toute la place dans nos cœurs ce matin. Prends toute la place dans cette célébration. Seigneur, parle-nous. Transforme-nous ce matin. Ne nous laisse pas sortir de la même façon que nous sommes rentrés ici, Père éternel. Enlève en nous toutes les œuvres de la chair, les puretés, l'idolâtrie, les jalousies, les querelles, et remplace-les par le fruit de l'esprit, afin que nous puissions t'appeler, t'apporter cette adoration, que toi seul en es digne, que toi seul mérites, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire la lecture du psaume 62 avec notre sœur Kyria. Oui. Psaume 62. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est en lui que mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre? Comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est mon Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient, tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence, et ne mettez pas en vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen, amen. Le verset 9 de ce psaume nous dit, « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Je ne sais pas comment vous êtes rentrés ici ce matin, ou vous qui nous suivez en ligne, mais il y a une chose que je sais, c'est que notre Dieu est fidèle. Voulez-vous le répéter avec moi? Notre Dieu est fidèle. Il est là parmi nous. Il est là dans nos combats. Il est là dans nos déceptions. Il est là aujourd'hui. Il agit encore aujourd'hui. Il agit encore. Il guérit encore ce matin nos maladies. Et encore aujourd'hui, il restaure les cœurs brisés. Et mes beaux, confions-nous en notre Dieu, car c'est de lui seul vient notre espérance. Amen. Magali était trop excitée.
Tu es là.
et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. Est-ce que c'est ce que vous croyez ce matin? Que votre refuge, votre seul appui est dans notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Jésus, c'est où qui délivre, c'est où sauveur capé grimper, c'est où sauveur capé grimper. Amen. Disposons notre cœur pour la prière. Je vous invite à garder le même esprit de prière juste avant qu'on aille à la prière d'intercession, de vous donner, comme on le fait à chaque troisième dimanche du mois, des nouvelles missionnaires, des nouvelles d'évangélisation et de la mission autour de nous, mais aussi ailleurs dans le monde. Vous savez que l'association des résidents et des résidentes du quartier Wrightville organisait hier une fête champêtre où nous avons été à une douzaine à prêter main forte tout au long de cet événement. J'imagine que notre sœur va pouvoir défiler pour nous quelques-unes des photos, des images qui ont été envoyées, qui nous voient à l'œuvre la douzaine de bénévoles que nous étions de l'Église à aider, que ce soit pour la distribution de bonbons, le service du repas ou la surveillance des jeux gonflables. C'était, chers amis, une belle occasion de rencontrer les habitants de notre quartier et même également les organismes du quartier qui étaient aussi présents. Le chaleureux accueil de l'équipe organisateur a été particulièrement marquant. On a établi des contacts. On aurait dit que notre collaboration datait de nombreuses années déjà. Et on remercie le Seigneur pour cela. Donc on ose croire que nous avons démontré de l'amour de Jésus-Christ en étant au service du quartier. Ensemble, profitons toujours de ces occasions de servir notre collectivité. Nous profitons pour remercier notre sœur Jennifer qui nous met en contact avec ces gens très impliqués dans cet organisme et qui nous permet, comme Église, de pouvoir intervenir et y contribuer. Nous remercions aussi notre sœur Kyria qui représentait Jennifer hier et qui était notre chef responsable et qui a fait un très très bon travail en ce sens. Que le Seigneur bénisse notre œuvre dans le quartier. Nous marchons dans le quartier, nous prions pour le quartier, nous distribuons des pamphlets dans ce quartier et nous continuons à le faire jusqu'à ce que le Seigneur fasse lui-même l'œuvre de repentance dans le cœur des gens. Mais notre travail, c'est d'évangéliser, de partager la bonne nouvelle de l'Évangile qui sauve encore aujourd'hui. Et qui sait, bientôt nous commencerons à voir le fruit de ce travail que nous faisons dans le quartier de notre Église. Mais j'aimerais aussi profiter pour vous dire que dans les pays hostiles à l'Évangile, la persécution prend une autre forme. Et nous avons besoin de continuer à prier, pas seulement pour les gens de notre quartier, mais aussi à prier pour
nos frères et sœurs un peu partout dans le monde. On dit que la persécution prend une autre forme parce qu'elle devient numérique. Elle devient numérique. La technologie, elle peut servir à apprendre, à grandir, à écouter l'Évangile, mais dans plusieurs pays au monde, la technologie est maintenant utilisée pour localiser, identifier et piéger les chrétiens. Je fais juste vous citer quelques exemples. En Inde, des groupes extrémistes utilisent des réseaux sociaux pour organiser des émeutes contre les chrétiens. En Chine, les responsables d'église subissent des interrogatoires après avoir participé à des séminaires chrétiens. Pourquoi? Parce que surveillés et piratés par les autorités. En Libye, qui est le 5e pays dans l'échelle des pays qui persécutent le plus les chrétiens, en Libye, le réseau Internet est surveillé, ce qui permet d'identifier les convertis au christianisme. Et en Iran, les forces de l'ordre installent des virus d'espionnage sur les téléphones portables des minorités religieuses pour qu'on les surveille dans tout ce qu'ils font pour éviter que ces gens-là, pour voir un peu ce qu'ils font et s'ils se convertissent au christianisme. Une persécution qui prend plusieurs formes, mais la technologie vient amplifier les choses. Et quelle est notre responsabilité? Nous, c'est de prier pour ces gens. Que le Seigneur nous donne encore la force de continuer. Et ce qu'on a découvert, c'est que plus les chrétiens sont persécutés, plus les gens viennent à l'Évangile. Vous savez que le Nigeria, c'est un des pays où il y a plus de persécutions. Mais c'est un des pays où l'Évangile est fleurissant depuis quelques années. Autrement dit, l'ennemi ne peut pas faire obstacle à l'œuvre de Jésus-Christ. Mais nous avons besoin de les soutenir dans nos prières, de les supporter le plus que possible. Et c'est ce que nous allons faire ensemble, alors que nous allons devant le trône de la grâce, prier non seulement pour les missionnaires, mais aussi pour les besoins de notre Église et pour chacun de nous. Priez avec moi, mes frères et sœurs. Notre bon Père Céleste, notre Seigneur, notre Dieu, aujourd'hui, dans ce culte d'adoration, nous venons devant toi manifester notre confiance, te reconnaissant comme le Dieu fidèle et nous confier à ta fidélité. Parce que, comme nous l'a dit le psalmiste dans le psaume que nous avons lu dans le culte, le psaume 62, c'est auprès de toi que notre âme trouve le calme. C'est en regardant à toi que notre esprit trouve le silence. Parce que oui, Seigneur, la délivrance vient de toi. La délivrance vient de toi. C'est toi notre rocher. C'est toi notre haute retraite. Et merci, Père, pour la foi qui nous rend capables d'expérimenter la paix, même dans les temps de souffrance, même dans les temps les plus difficiles, même dans les temps où la persécution se fait de plus en plus grande. Tu permets que des frères, que des sœurs, que des serviteurs et des servantes de Jésus-Christ continuent de prêcher l'Évangile, parce que tu nous dis dans ta parole qu'il y a encore des brebis qui doivent être dans le pâturage et qui ne le sont pas encore. Et tu nous appelles à faire équipe avec toi, avec le Saint-Esprit, pour aller partager la bonne nouvelle de l'Évangile qui sauve encore aujourd'hui. Et merci de nous faire grâce, de nous trouver fidèles à faire le ministère auquel tu nous appelles. Et je prie, Seigneur, que tu donnes la patience à ton Église pour qu'elle attende à toi jusqu'à la délivrance finale, afin de ne pas broncher, afin de ne pas recourir à d'autres voies qui semblent être tes voies, mais qui ne le sont pas. Que nous puissions t'entendre toi-même, Seigneur, nous diriger, nous parler, et que nous fassions ce que tu veux que nous fassions. Fais-nous grâce, Seigneur, de reconnaître, comme l'apôtre Pierre, que toi seul, ô Jésus, as les paroles de la vie éternelle. Et que c'est à tes pieds que nous voulons rester. C'est sur toi que nous voulons compter. C'est à ta fidélité que nous voulons nous attacher. Nous remettre totalement à toi. Ô toi, le Dieu fidèle. Tu as été fidèle dans le passé. Tu l'es aujourd'hui.
et tu le seras éternellement. Tu es le Dieu fidèle. Et même lorsque nous serions infidèles, tu restes fidèle parce que tu ne peux te renier toi-même. Tu es le Dieu fidèle. Quel privilège de pouvoir nous présenter à toi. Tu es le Dieu fidèle, tu guéris encore aujourd'hui. Tu pardonnes, Seigneur, tu soutiens. Tu es le seul sur qui nous pouvons compter dans les difficultés. Tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Et tu fermes les portes qui ne sont pas les bonnes devant nous. Et en toutes choses, nous sommes capables de venir et de te remercier parce que tu fais toutes choses bonnes pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre bien à chacun. Ce matin, nous te remettons les missionnaires de partout, particulièrement, Seigneur, dans les pays, dans les endroits persécutés. En Corée du Nord, en Somalie, au Yémen, en Érythrée, au Nigeria. Nous prions, Seigneur, pour que tu renouvelles la passion de nos frères et nos sœurs et que tu leur donnes la force de tenir ferme malgré les épreuves. Que tu leur donnes la résilience dans le cœur, même, Seigneur, devant la persécution qui est de plus en plus croissante. Nous prions, Seigneur, pour la conversion des persécuteurs. Tu l'as déjà fait, tu es capable de le faire. Que ces gens qui persécutent ton Église aujourd'hui viennent à devenir, Seigneur, des prédicateurs de l'Évangile qu'ils persécutent aujourd'hui. Appelle-les au salut. Et Seigneur, comme tu l'as fait pour l'apôtre Paul et comme tu l'as fait pour chacun de nous qui te loueront aujourd'hui. Ce matin, comptant sur ta fidélité, nous voulons te remettre à nos malades que tu connais par leur nom. Nous prions pour un toucher spécial. Nous prions, Seigneur, pour une visite particulière. Nous prions pour une parole, Seigneur, réconfortante. Pour que nos sœurs, nos frères, Seigneur, qui passent par la vallée de la souffrance, puissent retrouver la force nécessaire et compter sous ta grâce. Et continuer dans l'adoration et la louange. Parce que tu es ce Dieu qui n'est pas indifférent à leur réalité. Nous prions pour les personnes en deuil, pour les personnes affligées. Nous prions, Seigneur, pour les pays, Seigneur, où des centaines de milliers de familles passent par la détresse. Nous prions, Seigneur, que tu visites et consoles les cœurs des familles au Maroc, au Libye, en Ukraine, en Haïti, à la République démocratique du Congo, au Cameroun, au Mali. Seigneur, le monde a tellement besoin de toi. Visite et fais grâce. Viens au secours des désespérés. Relève ceux qui sont abattus. Fortifie les faibles. Secours les orphelins et les veuves et les veufs. Toi, le Dieu fidèle. Nous te remettons ce matin les familles de l'Emebo. Tu connais les couples, Seigneur, qui sont au bord du naufrage. Nous prions, toi qui sais restaurer, que tu visites. Que tu visites ces hommes et ces femmes qui étaient unis par les liens du mariage et aujourd'hui qui parlent d'incompatibilité de caractère. Nous prions, Seigneur, que tu te révèles parmi eux et que tu restaures les relations brisées. Nous prions, Seigneur, pour les parents qui sont débordés par la charge de travail, que tu les soutiennes et tu les fortifies. Il y en a qui, Seigneur, qui, avec cette nouvelle saison, Seigneur, qui passent par des situations très difficiles et qui ont besoin de toi. Il y a des enfants, Seigneur, qui ont de la difficulté d'apprentissage et cela fait des charges de travail supplémentaires pour des parents. Nous prions, Seigneur, que tu donnes les outils nécessaires pour les aider. Il y a des parents, Seigneur, qui font l'école à la maison et qui ont besoin de ton soutien pour éduquer leurs enfants. Visite-les et renouvelle leurs forces. Et fais-le, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te prions pour les jeunes qui sont confus dans ce monde troublé. Que tu sois leur secours. Que tu leur donnes de compter sur toi. Parce que jamais tu leur feras défaut. Merci encore une fois, Père, pour le privilège de t'adorer ce matin. De pouvoir le faire avec nos dîmes et nos offrandes. Preuve que tu nous as bénis. Et que, Seigneur, ceux qui vont être déposés dans les paniers et les dons qui vont être faits en ligne, que tout ce qui va rentrer, Seigneur, comme situation financière de cette Église, que tu nous donnes la sagesse
de gérer les biens et de le faire avec grâce. Merci pour l'emploi que tu donnes. Merci pour la santé. Merci pour tout. Bénis le reste de ce culte que nous t'apportons. Prépare-nous à écouter le message de ta parole pour que ton serviteur, Seigneur, puisse parler avec un hardiesse de ta part et que le message aujourd'hui ne soit pas un autre message que nous écoutons, mais un message qui vient transformer notre cœur à salut. Fais tout cela, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom, parce que nous avons osé te prier dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons recueillir les dîmes et les offrandes de l'Assemblée. Et après cela, nous pourrons écouter la prédication de l'Évangile. Après les offrandes, les enfants sont priés de descendre au sous-sol pour le culte des enfants qui commence aujourd'hui. Ça va être après les offrandes. Merci les enfants, vous êtes priés de descendre au sous-sol pour votre culte. Et nous qui sommes dans les sanctuaires ou bien en ligne, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre de Jean, le chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 1 au verset 16. Jean, chapitre 5, verset 1 au verset 16. Jean, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 16. On va laisser les enfants descendre. Ok, on peut commencer. Je vais lire pour nous. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange en descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. »
Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs en dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Parole du Seigneur. Amen. Le titre du message de ce matin, Jésus change le désespoir en espérance. Jésus change le désespoir en espérance. Frères et sœurs, quelquefois, nous avons un problème que nous mettons beaucoup d'énergie à vouloir résoudre, mais on n'y arrive pas. La raison pour laquelle certains problèmes persistent le plus souvent, c'est parce qu'on ne connaît pas leur cause. En effet, pour bien traiter une infection, il faut connaître le type de micro-organisme qui en est la cause, afin de prendre le bon antibiotique. Dans le texte que nous venons de lire, nous voyons qu'il y avait beaucoup de malades qui attendaient la guérison au bord de la piscine de Bethesda. Et parmi ces malades, il y avait un paralytique. Cet homme est malade depuis 38 ans. La piscine de Bethesda était probablement son seul espoir, son ultime espoir. Ce paralytique en connaît son incapacité physique, mais il n'en connaissait pas la cause. Or, Jésus, le médecin par excellence, connaît son vrai diagnostic. Et c'est Jésus qui va guérir cet homme. Et Jésus va changer sa situation une fois pour toutes. Ce matin, j'aimerais vous dire, ne craignez pas. Jésus n'est pas indifférent aux problèmes et aux difficultés auxquelles vous faites face. Jésus va intervenir selon sa souveraineté pour vous donner une espérance. Le premier point que nous allons voir, c'est que c'est utile ainsi. Être malade et couché au portique de la piscine de Bethesda. Être malade et couché au portique de la piscine de Bethesda, selon les versets 1 à 4. Frères et sœurs, Jésus profite de toutes les circonstances, de toutes les occasions pour faire du bien. Jésus n'intervient jamais dans une situation sans apporter de solution. La rencontre avec Jésus apporte toujours du changement bénéfique, à moins que notre cœur soit fermé à lui. Après que Jésus ait fini d'opérer des miracles en Galilée, il est monté à Jérusalem. Jean rapporte que c'était une journée de fête pour les Juifs. Donc, Jésus montait à Jérusalem probablement pour cette fête, parce que Jésus respectait les fêtes des Juifs. Nous ne savons pas exactement laquelle des fêtes s'agissait-il en ce jour-là, parce que Jean n'a pas donné trop de détails là-dessus. Mais Jean rapporte au verset 2 et verset 3 que nous lisons, « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. » Qu'à Jérusalem, il y a une portique qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui signifie maison de la miséricorde, et qui avait 5 portes.
Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Toutes ces personnes étaient à la recherche de guérison physique. Néanmoins, elles devaient attendre qu'un ange descende dans la piscine pour agiter l'eau, et le malade qui arrive à descendre en premier, quand l'eau est agitée, trouvera la guérison. Voilà au verset 7. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » D'après ce verset, tous les malades couchés au portique de la piscine de Bethesda n'avaient pas tous la même capacité physique. Certains d'entre eux pouvaient se déplacer rapidement, d'autres non. Tel est le cas pour ce paralytique qui avait besoin de l'aide de quelqu'un pour descendre dans la piscine de Bethesda. Je présume le découragement, le désespoir qui pourrait emparer cet homme qui peine à se déplacer à cause de son handicap. Il avait la bonne volonté d'être guéri. Et il se pourrait qu'il soit arrivé au bord de la piscine bien avant d'autres malades. Mais le fait qu'il n'a personne et ne pouvait se déplacer aussi vite que les autres lui empêchait d'avoir la possibilité d'être guéri. Le verset 4 nous dit, « Car un ange descend de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. » La scène au bord de la piscine de Bethesda est dramatique. Tout ce monde s'était réuni pour avoir la guérison physique. Jean n'a pas mentionné qu'il cherchait la guérison de l'âme. En effet, ce paralytique en symbolise l'homme avec ses péchés. Car Romains chapitre 3, le verset 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Cela voudrait dire que l'homme est incapable de trouver le salut par ses propres moyens. Le monde est rempli de personnes qui sont brisées et qui cherchent la délivrance. Heureusement, Dieu a envoyé son Fils en Jésus pour payer la dette du péché, car Jésus est l'eau vivante qui peut guérir le corps et l'âme. Première application. Tous les gens près de la piscine de Bethesda étaient malades. Ils attendaient tous une seule chose pour être guéris: l'agitation de l'eau de la piscine par un ange. En comparaison, on peut aussi dire que le monde est malade et sans espérance, avec toutes sortes de maladies que seul le sang de Jésus peut guérir. Jésus est le seul qui peut compatir à la souffrance humaine. Il n'y a pas d'autre solution au péché que le sang de Jésus, versé à la croix de Golgotha pour le salut de quiconque croit, selon 1 Jean, chapitre 1er. Être au portique de la piscine de Bethesda peut vouloir dire le lieu où se trouvent toutes sortes de malades, là où se trouvent des exclus, des assoiffés, des vies brisées, des mal compris, des abandonnés, des aveugles, ce monde défiguré par le péché, etc. Vous qui êtes au portique de Bethesda et qui êtes déçus parce que la personne sur qui vous avez compté est complètement absente dans les situations difficiles, sachez que l'identité de la personne qui est vraiment capable de compatir à votre situation, votre souffrance, vos difficultés, c'est Jésus. Car il est le Fils de Dieu. L'Éternel a un merveilleux plan pour ses enfants. Sa parole nous dit en Jérémie, le chapitre 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le plan de Dieu n'est pas toujours celui auquel on s'attend. Il peut des fois nous étonner, surprendre ou même nous désorienter. Mais c'est le seul qui nous convient et c'est le meilleur plan pour nous. J'aimerais aussi vous dire ce matin que notre Dieu est souverain. Il se pourrait que vos difficultés soient un moyen qu'il permet pour que vous restiez sur vos genoux et pour changer votre cœur. Donc, continuez à trouver auprès du Seigneur votre plaisir malgré la souffrance. En effet, la tristesse conforme au dessein de Dieu si elle est portée comme Dieu le désire. Je reprends. La tristesse conforme au dessein de Dieu si elle est portée comme Dieu le désire. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. Nous venons de voir être malade et couché au portique de Bethesda. Maintenant, voyons l'intervention de Jésus pour ce paralytique. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis quelque temps, lui dit, veux-tu être guéri? Cet homme est malade depuis 38 ans. 38 ans de souffrance, 38 ans de tristesse, sans aucune aide. Apparemment, personne ne sait exactement son identité. Il semblerait que personne ne se soucie de son cas. Mais Jésus a eu pitié de lui. De ce fait, en son heure de guérison est arrivée. Ce paralytique qui attendait l'eau agitée de la piscine de Bethesda pour être guéri va trouver la guérison par le pouvoir et la puissance de Jésus. Au verset 6, Jésus ne lui a pas dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» comme il aurait pu dire. Jésus lui a dit « Veux-tu être guéri ?» Je m'attendais à ce que cet homme répondît « Oui, je veux être guéri », parce que ça fait longtemps qu'il attendait la guérison. Ce paralytique a donné une réponse qui me paraît étrange. « Veux-tu être guéri » est une proposition salutaire. Au lieu de répondre par l'affirmation, le paralytique commence à donner des explications. Il explique à Jésus une situation qu'il connaît déjà. La façon qu'il parle, c'est comme si Jésus ne connaît absolument rien de lui. En fait, cet homme ne savait pas que c'était Jésus qui lui parle. Et peut-être même pas qui était Jésus. Ainsi, à la question « Veux-tu être guéri ?» il répondit « Seigneur, je n'ai personne. » Vraisemblablement, il ne connaît pas Jésus. Mais il pensait que c'est quelqu'un qui pourrait l'aider à descendre à la piscine de Bethesda, parce qu'il a dit « Seigneur, je n'ai personne ». Notez bien que le mot « Seigneur » que cet homme a utilisé pour désigner la personne qui lui parle ne signifie pas « Seigneur, le Fils de Dieu, celui qui a le pouvoir divin », mais de préférence « Monsieur ». C'est comme s'il dit « Monsieur, je n'ai personne ». Étant donné qu'il pensait que c'était un homme naturel comme lui, il a commencé à lui expliquer sa situation au lieu d'aller droit au but. Au lieu de répondre « Oui, je veux être guéri ». Par cette phrase « Seigneur, je n'ai personne », je comprends que ce paralytique nourrissait l'espoir d'être guéri. Parce qu'il a vu d'autres personnes guéries du fait qu'il soit descendu dans la piscine le premier au moment de l'agitation de l'eau. Il a des preuves que l'eau agitée de la piscine peut aussi le guérir parce qu'il est un témoin oculaire de la guérison des autres malades. De ce fait, il est patient. Il espère être guéri, espérant trouver l'aide d'un bon samaritain pour l'aider à descendre dans la piscine. Seigneur, je n'ai personne, est un cri à l'aide. Il est vrai que ce paralytique savait que l'eau agitée de la piscine de Bethesda pouvait le guérir,
mais ils ne savaient pas que la grâce du Seigneur Jésus est plus importante que tout système de santé. La grâce du Seigneur Jésus est plus importante que tout système de santé. Vous savez aussi bien que moi qu'il y a des gens, des personnes qui sont malades et qui sont guéris par la prière et la confiance en Jésus, alors que la science et la médecine disaient qu'il n'y a plus d'espoir. Mon frère, ma soeur, l'Éternel peut satisfaire tes besoins. L'Éternel peut intervenir en ta faveur. Ce paralytique pensait que c'était lui qui allait faire le mouvement ou bien quelqu'un d'autre qui allait l'aider à descendre dans la piscine de Bethesda afin de trouver la guérison. Son problème va être résolu d'une façon qu'il ne s'attendait pas. Notez que pour être guéri de la piscine de Bethesda, il faut être le premier à y descendre après que l'ange ait agité l'eau. Donc, il y a un effort à faire. Il y a un prix à payer pour cette guérison. Cependant, il va être guéri par la grâce. C'est-à-dire une guérison qu'il ne peut pas avoir par ses propres moyens et efforts. Une guérison qu'il ne peut pas payer pour l'avoir reçue, tel que nous dit Romains chapitre 4, le verset 4. La piscine de Bethesda pouvait guérir n'importe quelle maladie physique, mais elle ne pouvait pas guérir l'âme. Nous avons besoin de Jésus pour guérir notre âme. C'est Jésus seul qui peut guérir n'importe quelle maladie et guérir aussi l'âme. Jésus est le bassin de miséricorde qui peut guérir physiquement et spirituellement. Cet homme n'avait personne pour l'aider à descendre dans la piscine de Bethesda. En Jésus, il a trouvé l'aide qu'il fallait. Eh bien, vous qui n'avez personne, Jésus est là pour vous. Frères et sœurs, ce que l'argent ne peut pas acheter, ce que la richesse de ce monde ne peut pas nous donner, ce que les efforts humains ne peuvent pas faire, la grâce l'a accompli pour nous. Amen. Et nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Et sa grâce envers nous n'a pas été vaine. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. Voyons le verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Waouh! Un homme qui était couché, il n'était même pas capable de se déplacer aussi vite que les autres pour se jeter dans une piscine. Il va se lever sur l'ordre d'un inconnu. Et cet inconnu, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui est tout puissant. Non seulement cet homme marche, il se promène avec un lit. Après 38 ans de malade, ses muscles devaient être sclérosés, atrophiés. Il devait être trop faible pour se mettre debout. Pourtant, il va se lever, il va marcher et en plus porter un lit. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit en Ésaïe, chapitre 35, le verset 5 et 6, et comme nous avons chanté ce matin, l'Éternel est celui qui fortifie les mains languissantes et les genoux qui chancellent. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, les oreilles des sourds. L'Éternel est capable de faire sauter les boiteux comme des cerfs et faire éclater de joie la langue du muet. Voilà le Dieu, voilà le Seigneur que ce paralytique a rencontré. Voilà le Dieu que nous servons. Rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui transforme le désespoir en espérance. La question qu'on pourrait se poser, pourquoi porter un lit? Ce qui est important pour ce paralytique, c'était la guérison. Pourquoi porter un lit? Je pourrais dire que son lit est la preuve de sa guérison. Son lit est la preuve que c'est bien lui qui a été malade depuis 38 ans. Son lit est le témoignage pour montrer aux gens sceptiques la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième application. Frères et sœurs,
vous pouvez ne pas avoir personne dans votre vie. Vous pouvez choisir ne pas avoir personne dans votre vie. Mais vous ne pouvez pas vivre bien sans Jésus. Vous ne pouvez pas vivre bien sans Jésus. Car Jésus est la source de la vie. Vous pouvez avoir des milliers de personnes autour de vous, mais si vous n'avez pas Jésus, c'est comme si vous êtes seul au monde. Si personne ne voit l'état dans lequel vous êtes, Jésus le voit. Il peut vous secourir, faites-lui confiance. Mon frère, ma soeur, ne regardez pas le nombre de personnes qui sont en attente d'une intervention divine. Mais demandez-vous, qu'est-ce que l'Éternel veut vous révéler dans ces difficultés et ces épreuves, qui vous enlève la joie et qui vous déprime depuis quelque temps. Que vous ayez quelqu'un ou non, ne soyez pas découragés. L'Éternel peut intervenir selon sa souveraineté. Il est vrai que ça fait longtemps que vous priez pour ce problème, mais ne perdez pas espoir et surtout ne perdez pas la foi. Rappelez-vous, lorsque le peuple d'Israël affrontait les Philistins, ils s'enfuirent avec une grande crainte à cause de Goliath. Mais le jeune David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » 1 Samuel chapitre 17, versets 45 et 46. Sachez ce matin que c'est la présence de l'Éternel qui peut faire la différence dans la situation difficile que vous traversez. Alors, faites confiance à celui qui vous a créé. Arrêtez d'attendre après l'intervention d'un homme. Ça fait trop longtemps que vous faites du surplace. Celui qui vous a créé veut prendre la situation en main. Arrêtez de vous débrouiller seul. Apprenez à vous laisser guider par l'Éternel. On a raconté l'histoire d'un garagiste aux États-Unis dont la belle voiture est tombée en panne sur un grand boulevard. Homme de métier descend de l'auto et soulève le capot afin de trouver la cause de l'arrêt. Après une demi-heure de vains efforts, il constate la présence d'un homme à côté de lui. Homme lui offre ses services. Le garagiste repousse l'offre et continue à tripoter, mais rien ne marche. Puis, désespéré, il abandonne le moteur défaillant entre les mains de l'étranger. Celui-ci touche en quelques vis et modifie certains fils. Subitement, le moteur récalcitrant ronronne. Bouleversé, l'expert mécanicien dit « Mon cher ami, qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Henry Ford, répond-il. C'est moi qui l'ai conçu. » Cette histoire, peut-être que vous l'aviez déjà entendue, illustre bien notre attitude envers Dieu. Combien de fois vous tripotez dans vos cœurs en panne, dans votre vie en difficulté, au lieu de laisser Dieu prendre la situation en main? Nous essayons de tripoter avec notre vie, alors que celui qui nous a créés veut prendre la situation en main. Nous refusons. Nous mettons Dieu de côté, parce que nous pensons que nous sommes l'expert de notre vie. Et même lorsque nous cédons une partie, vous essayez de l'orienter dans la direction que vous voulez. Sachez ce matin que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui vous a fait. Arrêtez de vouloir faire des réparations de fortune dans votre vie. Laissez Dieu agir. Amen. Il veut faire toutes choses nouvelles en vous dans la mesure où vous vous confiez en lui. Troisième point. La rencontre qui transforme et l'attitude des Juifs. Le verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent,
qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Les Juifs ne sont pas contents que ce paralytique se promène avec un lit le jour de sabbat. Voir cet homme qui venait de passer 38 ans malade devait être un sujet de joie. Malheureusement, l'accent est mis sur le lit qu'il porte le jour du repos. Par cette attitude, ces Juifs montrent qu'ils n'ont pas de compassion pour ce paralytique qui a été guéri. Étant donné que l'homme qui a été guéri ne savait pas que c'était Jésus qui lui a guéri, il a répondu aux Juifs, « C'est l'homme qui m'a guéri, qui m'a dit, prends ton lit et marche. » En réaction à cette affirmation, les Juifs répliquèrent, « Prends ton lit et marche. » La façon dont les Juifs ont réagi me permet de faire deux observations. La première observation, c'est que la guérison de cet homme importe peu aux Juifs. Ils n'ont aucune sympathie pour cet homme. Ils n'ont pas cherché à savoir comment a-t-il pu être guéri après 38 ans de maladie. Ils n'ont pas cherché à savoir comment il a pu être guéri. Deuxième observation que je fais, c'est que ces Juifs ne comprennent pas que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat, tel que nous dit Marc chapitre 2, le verset 27 et 28. Le sabbat est fait pour que l'homme puisse jouir de la liberté du repos après avoir travaillé. Donc le sabbat est fait pour soulager l'homme et non pour le punir. Voyons le verset 13. Mais celui qui a été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Le paralytique qui a été guéri ne pouvait pas donner plus d'explications, parce qu'il ne savait pas que c'était Jésus. Et d'autant plus, la personne qui lui a guéri avait disparu de la foule. Certains disent que Jésus a quitté la foule parce qu'il ne veut pas exciter une vaine curiosité. On imagine que si les gens savaient que c'était Jésus, ils allaient tous se rassembler autour de lui. Jésus n'a pas voulu attirer de foule. Ce qui préoccupait Jésus, c'était le salut des gens, de former des disciples, non pas des gens de la foule curieux de ses miracles. De toute façon, ce qui est important, c'est que Jésus a eu pitié de cet homme. Il est venu à son secours. Frères et sœurs, amis visiteurs, Jésus ne cherche pas la popularité. Il a guéri cet homme malade depuis 38 ans, sans lui dire qui il est. Très souvent, nous cherchons à être populaires après avoir fait un bienfait. On veut que tout le monde soit au courant que c'est nous qui avons fait telle chose. Dans certains cas, nous prenons la gloire de Dieu. Nous nous approprions de la gloire de l'Éternel. Or, quand l'Éternel nous donne un don, ce n'est pas pour nous enorgueillir, mais pour sa gloire. Amen. Le verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jésus trouva l'homme guéri au temple. Probablement, cet homme est retourné au temple par reconnaissance pour aller remercier Dieu pour sa guérison miraculeuse. Le verset nous dit, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ne pêche plus sous-entend que la maladie de cet homme est le résultat d'un péché quelconque. Cela voudra aussi dire qu'il doit changer sa façon de vivre, qu'il ne doit pas continuer dans le désordre, de peur que quelque chose de pire ne lui arrive. Je ne suis pas en train de dire ce matin que tous les gens qui sont malades sont à cause de leur péché. Mais dans
ce cas-ci, c'est évident que c'est le péché qui en est la cause. Et à propos de ce verset, John MacArthur a écrit: l'essentiel de ce que Jésus veut dire ici, c'est que le péché entraîne des conséquences inévitables. Même si les Écritures ne suggèrent en rien que toute maladie serait la conséquence du péché, elle peut parfois être en relation directe avec la turpitude morale. Jésus avait peut-être choisi cet homme pour mettre l'accent sur ce point. Fin des citations. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Mais on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de pire que 38 ans de maladie, 38 ans de souffrance, 38 ans de privation de toute capacité d'action? C'est quoi le pire? La réponse ne peut être que le péché, la mort éternelle. Ce qui nous laisse croire que cet homme qui a été guéri physiquement doit se repentir et abandonner définitivement le péché. Dans cet entretien, Jésus amène cet homme à la libération de son âme pour être libre totalement. Il a besoin d'abandonner le péché. Il ne doit pas être esclave du péché. La prescription de Jésus à cet homme paralysé, c'est qu'il ne doit plus vivre dans le péché, il doit être une nouvelle personne. Après l'exhortation selon le verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Après l'exhortation de Jésus pour le pousser vers sa libération totale, l'homme qui avait été guéri s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Certains commentateurs disent que cet homme est retourné dire aux Juifs que c'était Jésus qui lui a guéri dans le but de rendre gloire à son bienfaiteur Jésus. Frères et sœurs, nous devons glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons, disons, pensons et même dans ce que nous portons. Voilà pourquoi les chrétiens ne doivent pas faire n'importe quoi avec son corps, ni s'habiller n'importe comment. Dieu doit être glorifié en tout. Si l'Éternel ne peut être glorifié dans ce que nous pensons dire ou faire, ne le faites pas et ne le dites pas. Il y a des milieux que nous ne devons pas fréquenter si Dieu ne peut être glorifié. Il y a des choses que vous ne devez pas dire et regarder ou écouter parce que Dieu ne sera pas glorifié. C'était une façon pour cet homme de glorifier Jésus. Cet homme n'a pas voulu garder à lui seul l'intervention de Jésus en sa faveur. Il est retourné la partager aux Juifs qui voulaient savoir qu'il lui a dit de prendre son lit et marche. Frères et sœurs, Dieu est glorifié lorsque nous lui rendons des actions de grâce. Et l'apôtre Paul a écrit en 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. « Car tout cela arrive afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. En d'autres mots, la gloire de Dieu augmente par notre reconnaissance pour sa bonté. Le dernier verset, le verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. En lisant les Écritures, on voit que Jésus fait souvent des miracles pendant le jour du sabbat. Par exemple, il a guéri un homme rempli d'œdème, une femme infirme habitée par un esprit impur depuis 18 ans. Jésus a guéri un homme à la main sèche, un aveugle né. Donc Jésus a toujours l'habitude de faire des miracles le jour du sabbat. Ce n'était pas nouveau pour Jésus de faire des miracles le jour du sabbat. Cependant, les Juifs considéraient ce jour comme sacré, où on ne devait rien faire. Certains disent que les Juifs étaient si superstitieux concernant le jour du sabbat, que dans leur guerre avec les Romains,
ils pensaient que c'était un crime même d'essayer de se défendre le jour du sabbat. Ils ne voulaient même pas se défendre. Or, le sabbat est fait pour glorifier Dieu. Le sabbat est pour le bien. Le sabbat est une journée d'adoration et de louange à Dieu. Le sabbat ne doit pas être un fardeau, car le but de Dieu est d'enlever tout ce qui constitue un fardeau pour l'homme. Donc, accuser Jésus d'avoir guéri des gens le jour du sabbat, c'est accuser Jésus d'avoir fait du bien, c'est accuser Jésus d'avoir soulagé ceux qui portent de lourds fardeaux. Concluons. Jésus profite de son passage à Jérusalem pour faire du bien. Jésus est avec celui qui n'a personne, celui qu'on ne connaît même pas son nom, sa famille, son âge. Avez-vous vu dans le texte, on a parlé de son nom? On n'a pas dit son âge. On n'a pas dit qui est de sa famille. D'où vient-il? Personne ne le connaît. Mais Jésus le connaît. Jésus est avec celui qui n'a pas d'identité. Personne, peut-être, vous êtes un cas désespéré comme ce paralytique. Eh bien, Jésus est celui qui transforme la vie de malade sans espoir à une vie d'espérance. Donc, si personne ne te voit et ne te connaît, Jésus te voit, Jésus te connaît. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, verset 18. Il est vrai que ça fait longtemps que vous êtes en attente d'une délivrance, en attente d'une réponse comme cet homme malade depuis 38 ans. Peut-être que vous pensez que même l'Éternel vous oublie et vous êtes découragé et vous vous demandez si ça vaut la peine de continuer à espérer. Eh bien, l'Éternel n'est pas indifférent à votre problème. Sa parole nous dit en Lamentation, chapitre 3, les versets 25 et 26, « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Ce paralytique attendait pour être guéri physiquement, mais il a aussi trouvé la guérison pour son âme. Il est reparti avec l'exhortation qu'il ne doit plus pécher de peur que quelque chose de pire lui arrive. Il n'y a personne ici ce matin qui aimerait que son état devienne pire. Alors ne continuez plus de vivre dans le péché. Tel qu'a dit Jésus à la femme, « Va et ne pêche plus. » Jean chapitre 8, le verset 11. Ne soyez pas comme ces Juifs qui mettent l'accent sur la loi, ne se souciant pas de la souffrance des malades qui ont besoin d'être guéris. Jacques chapitre 1, le verset 27 nous dit, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Frères et sœurs, sachez que Jésus est supérieur à tout système religieux. Jésus est supérieur à toute loi, parce que Jésus est le Fils de Dieu et il est Dieu. Parmi le grand nombre de malades qui attendaient une réponse, Jésus s'intéresse spécialement à toi. Que vous soyez ici présent ce matin ou en ligne à m'écouter, Jésus s'intéresse à vous. L'Éternel peut vous donner ce qui est bon pour vous et non ce que vous désirez. Quelqu'un a dit, nous savons ce que nous avons besoin, mais l'Éternel sait ce que nous méritons. Je vous invite en ce matin à regarder à Jésus. Il te voit. Il sait ce qui te semble lourd. Il veut te répondre. Il ne t'a pas oublié. Car c'est Jésus qui a dit en Ésaïe chapitre 49, le verset 13 à 16, « Moi, je ne t'oublierai point. Voici, je gravé sur mes mains. » Que le Seigneur nous aide à nous rappeler de ses promesses et à compter sur lui
dans les situations difficiles. Vous avez écouté le message de la parole de Dieu ce matin. Peut-être que vous êtes dans une situation comme ce paralytique qui n'avait personne. Et vous vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine? Laissez-moi vous dire ce matin, Jésus est là, il vous tend la main. Et s'il y a des gens ici ce matin qui ne connaissent pas encore, c'est Jésus dont je viens de vous parler. Je vous invite à vous lever là où vous êtes, ou bien à nous faire signe, et nous sommes prêts à vous rencontrer. Quelqu'un est prêt à vous rencontrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui ne connaît pas? C'est Jésus dont je viens de parler. C'est Jésus qui a rencontré cet homme qui n'avait personne et qui a changé la vie de cet homme. Je vous invite en ce matin à vous lever là où vous êtes. Jésus veut vous parler. Jésus veut vous rencontrer. C'est lui qui est capable d'apaiser la tempête qui bouleverse dans votre vie. C'est Jésus. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Et je vous invite ce matin à prendre la main de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le faire? Ne soyez pas gênés. Levez-vous là où vous êtes. Il y a quelqu'un qui va s'approcher de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors que l'équipe de louange va s'approcher pour chanter ce chant. Il y a une soeur en arrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller là? L'équipe de louange. Merci. Chantons avec l'équipe de louange avant de prier. Après le chant, s'il y a quelqu'un qui décide d'avoir un entretien, donc nous serons disponibles pour vous rencontrer. Merci. Amen. Oui, certes, notre Seigneur est capable de guérir toutes nos maladies. Mais plus important encore, il est capable de guérir notre âme. Il a de la bonté pour tous ceux qui espèrent en lui. Levons-nous, chantez ensemble. Dieu sait si bien ce qui nous semble. Dieu sait si bien ce qui nous semble lourd, qui te fait mal. Chaque jour, il connaît tes besoins.
volonté de plier à sa loi. Alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Oh mon Dieu, Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. S'il y a quelqu'un qui veut un entretien, nous serons disponibles après le culte. Et s'il y a quelqu'un qui nous écoute en ligne et qui aimerait avoir un entretien, vous avez les coordonnées qui vont être affichées après le culte. Donc vous pouvez communiquer avec nous. Prions. Et j'aimerais dire aux parents, vous pouvez descendre au sous-sol après les mots de bénédiction pour inscrire vos enfants pour le culte du dimanche. Prions. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci d'être le Dieu qui prend soin, le Dieu qui guérit, le Dieu qui intervient dans des situations où il n'y a pas d'espoir, où les gens disent qu'il n'y a pas d'espoir. Et ce matin, nous avons encore le témoignage, comment tu as agi et comment tu as guéri, non seulement guéri le corps, mais tu as guéri l'âme. Et ce matin, je prie que chacun d'entre nous puisse en saisir la main de Jésus et suivre ce Jésus qui est le maître de l'univers. Celui qui est capable de venir dans toutes les situations, celui qui transforme le désespoir en espérance. Alors que nous allons quitter ce lieu, je prie que tu puisses nous guider, de continuer à fixer nos regards sur Jésus et sur Jésus seul. Que ceux qui ne connaissent pas encore Jésus comme maître et Seigneur de leur vie, et que ces personnes puissent prendre la main tendue de Jésus et qu'ils puissent suivre Jésus. Et c'est dans son nom, précieux nom, que j'ai ainsi prié. Amen. Recevons les mots de bénédiction. Que le Dieu de l'espérance en nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allons dans la paix du Seigneur.